Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut le louer? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire combien il est grand? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner un alléluia?
Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Des fois, je parle de politique, pas parce que je veux devenir politicien. Amen. Des fois, je parle de politique parce que le monde est injuste. Le monde est injuste. Amen. Si vous suivez l'actualité internationale, c'est la guerre. Heureusement, Trump, même s'il n'est pas parfait, il a quand même dit qu'aux États-Unis, il n'y a que deux sexes. Amen. On a demandé au candidat pour Pierre Poilievre, pour le Parti conservateur. Un journaliste lui demande, mais vous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la discussion? Si vous voulez, je peux vous envoyer le lien Facebook de M. Trump qui demande deux sexes. Et le candidat conservateur lui dit, mais il y a quoi d'autre comme sexe alors s'il n'y a pas deux? Il pose la question, il dit, mais vous voulez que le journaliste est gêné parce que tu sais ici, ce qui se passe, que comme le Canada est beaucoup plus libéral, ils mettent la pression aux politiciens pour dire que non, finalement, il faut faire Trump. Il a dit, mais vous voulez que je fasse quoi? Que je dise quelque chose de différent de lui? Il a posé une question, le journaliste était embêté. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes sous pression. Il y a trop d'injustice. Il y a une liberté. Quand je prêche là, c'est parce qu'un jour arrive toujours où tu sens que tu n'as plus de liberté. Des fois, ça peut être les finances. Des fois, ça peut être la maladie. Et tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait du temps que Dieu m'a donné? Écoutez, si nous sommes ici, c'est Dieu qui nous donne le temps. Ce n'est pas moi. Nous sommes juste des catalyseurs. En fait, tu dois tout faire pour faire ce que Dieu te donne comme temps. Laissez-moi parler un peu de politique. Vous savez, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Là, maintenant, les Russes, comme ils ne veulent pas mourir, c'est pas juste parce qu'il y a aussi des injustices contre la Russie, il y a des injustices contre les Ukrainiens. Là, maintenant, ils vont recruter au Cuba, mais vous savez qu'ils recrutent aussi en Afrique. Et souvent, on va venir dire à certains Africains qu'il y a un travail pour toi, il y a une occasion, et vous savez comment les Africains veulent voyager. Et tu vois, tu te retrouves dans un champ de guerre. Il y a des gens qui sont morts comme ça. C'est injuste. Il y a des gens qui ont leur famille. J'ai lu le reportage d'un gars qui est parti avec son ami. Il est mort sur le champ. Il ne sait même pas comment il va appeler sa femme avec ses enfants pour lui dire que le gars est mort. La guerre est méchante. Nous sommes des faiseurs de paix. Mais quand il y a la guerre, la meilleure chose à faire, c'est d'être du côté du Seigneur Jésus. Parce que lui gagne toujours. Là maintenant, je vois des Nord-Coréens qui meurent, on appelle à chaque canon juste pour faire avancer. Mais le problème, c'est qu'eux, ils préfèrent faire la guerre là-bas parce qu'on bénit leur famille avec la nourriture et l'argent. Parce qu'en Corée du Nord, c'est difficile avec la famille. C'est difficile avec la politique. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, c'est contrôlé. Nous sommes heureux. Des fois, nous ne voyons pas la liberté que Dieu nous donne. Mais les gens n'ont pas cette liberté. Les gens n'ont pas cette liberté. Et ils meurent comme ça, ils meurent. Les gens, là où on parle, il y a des gens qui sont en train de mourir sur le champ de guerre, ou qui sont en train de mourir partout injustement. Il y a trop d'injustice, ça fait mal. Et je me suis rendu compte que tu ne peux pas venir à l'église sans injustice. Tu viens à l'église, tu auras une injustice. Tu as vécu une injustice aujourd'hui, hier. Le monde est injuste. Et il faut savoir une chose. Et c'est depuis que j'ai adopté cela que ça va avec ma marche chrétienne. Dieu est juste. Parce que le pouvoir du diable, c'est de faire à ce que tu crois que Dieu est juste. Oh Seigneur, pourquoi il m'est arrivé ceci? Pourquoi c'est Dieu? Pourquoi? C'est ça la force du diable. Mais quand tu regardes comment Dieu est juste, tu vas te rendre compte qu'il est vraiment bon. L'autre actualité qui chauffe maintenant, vous avez entendu l'histoire des otages entre Israël et le Hamas. Amen. On n'est pas là pour dire, c'est vrai que je suis pour
Israël, mais je ne pas pour tout Israël parce qu'ils font beaucoup de mal aussi. Il y a des erreurs qu'ils font. Ils ont rejeté Jésus, donc ils persécutent aussi les chrétiens chez eux. Mais il y a quand même des choses qui sont logiques. Vous voyez, pour un soldat, un juif qui était changé, il y avait 50 personnes palestiniennes qui étaient libérées. Et des méchants, des gens qui ont tué. Mais eux, ce sont des innocents. Mais maintenant, pour une personne innocente, et Israël a dit ceci, on ne commence pas par les soldats, on va commencer par les personnes innocentes. Mais alors Hamas a dit que non, ils ne savent pas où, ils n'ont pas trouvé tout le monde, mais on sait, on a trouvé qu'il y a 8 otages qui sont déjà morts. Et les renseignements israéliens se doutent que beaucoup sont morts. Mais là, on est inquiet parce que parmi les otages, il y a les 2 otages les plus jeunes du monde. Il y a un enfant qui a 2 ans et l'autre qui a 5 ans. On n'a pas encore eu de la nouvelle. Les parents sont atterrés. Le monde est injuste. On dit le bébé de 2 ans, puisqu'il a 2 ans, parce que ça fait 1 an et quelques qu'il a été kidnappé. Il a passé plus de temps dans les sous-sols en Palestine que depuis qu'il est vivant. Un bébé. Le monde est injuste. Tu mets ton bébé au monde, il est kidnappé, tu es en train de prier, tu ne sais pas là où il est. Et là, maintenant, on pense qu'il est mort parce qu'il était réclamé parmi les premiers otages. Je vais juste vous montrer, je ne suis pas là pour dire que celui-ci a bien, celui-ci a bien. Je vais vous dire que le monde est injuste. Alors, si le monde est injuste en Israël, en Ukraine, en Russie, sachez que le monde est injuste ici au Canada aussi. Alors, c'est à nous de montrer la justice de Dieu au milieu de cette injustice. Or, le diable, ce qu'il veut, c'est que tu penses, et vous savez, ceux qui sont otages, on se moque d'eux, on les utilise comme chair à canon parce que les gens veulent plus les gens. Et c'est ce que le diable fait avec nous. Il nous rend otages du mensonge, otages de l'aveuglement. Et Dieu est en train de souffrir. Il donne la rançon. Il fait tout pour payer le prix pour nous. Il a déjà payé le prix à la croix. Il fait tout pour nous libérer. Il fait tout pour nous libérer. Mais parce que nous sommes aveugles, le diable sait qu'avec Dieu, ça c'est la mort. Avec Dieu, ça c'est la punition. Alors Dieu est patient, il est miséricordieux. Dieu dit, ne fais plus ça. Il envoie un prédicateur, il envoie une vidéo, il envoie quelque chose pour te parler. Il crée en toi un cœur nouveau. Il te parle. Mais le diable arrive toujours à te consulter. Pourquoi ne pas juste écouter Dieu? Pourquoi ne pas... Des fois, je me dis, mettons que tu n'es pas d'accord avec le pasteur, que tu n'es pas d'accord. Pourquoi ne pas juste... On est d'accord que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen, non? Prends juste la Bible et tu lis et tu fais tout ce qui est là-dessus. Lis tous les jours. Comment est-ce que Dieu va te parler? Comment il va te parler? Quand il revient, le Seigneur est en train de parler en 2027. Et je vous dis, si vous voyez des gens qui reviennent beaucoup et tu vois tout, quelle que soit l'église, que tu sois apostolique ou non apostolique, les gens s'accordent pour dire que Dieu revient bientôt. Et l'une des raisons, vous savez pourquoi? Au départ, les gens étaient inquiets que Trump n'ait pas gagné contre Biden. En fait, c'est même Dieu qui a permis ça parce que ça a décalé de 4 ans pour qu'on ait 4 ans de plus. Les gens s'accordent avec, chaque fois que quelqu'un est venu, avec un mouvement très conservateur, anti-gay, anti-wokisme, anti-LGBT. La suite, le gouvernement qui a suivi était pire. Ce qui veut dire que dans 4 ans, là, ça va être pire. Est-ce qu'on sera capable de supporter dans 4 ans? Parce que le Seigneur dit, s'il revient, est-ce qu'il va manquer quelqu'un qui a la foi? Donc peut-être Dieu va revenir avant, parce que la persécution sera intense. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans 4 ans. Est-ce que Dieu va venir avant ou après? Mais s'il y a un moment pour servir Dieu, c'est maintenant. Amen. Le monde est injuste de toutes les façons. Quel que soit ce qu'on fasse, le monde est injuste. Il n'y aura pas de justice comme cela. Les seuls qui peuvent apporter la justice, c'est nous. Mais tu ne peux pas apporter la justice si tu es déjà dans la justice. Tu apportes la justice quand tu es dans l'injustice. Tu apportes la justice au milieu de l'injustice. C'est pour ça que la Bible dit que la lumière a éclairé les ténèbres. Si tout le monde est lumière, qui va éclairer? Il faut qu'il y ait des ténèbres. Mais à l'église, c'est facile à donner parce que c'est la lumière, tout le monde est illuminé. Même si à l'église, souvent, c'est dur. Mais dehors, à ton travail, à ton école, où tu pars, il y a plein de ténèbres. Rappelle-toi, Dieu est juste. Dès que le diable arrive à te faire penser que Dieu est juste, tu es mal. Écoutez, le pasteur Yannick est injuste. Vous allez trouver une histoire où j'ai gaffé, je suis sûr. Moi aussi, je connais une histoire, moi aussi, vous avez gaffé. Mais ne mettez pas Dieu, sinon on est fini. Si tu mets Dieu dans le même champ que nous autres, on est fini. Parce qu'il faut au moins un qui reste juste. Et c'est le seul qui est parfait. C'est le seul qui ne fait point d'erreur. Donc, quand tu vis au moins pour celui-là qui est juste. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le seul qui est juste?